Après, c'est à lui de l'exploiter aussi sur. Mais t'as une tête de défoncé, Non, ouais. Ok mon pote, c'est Torito 143 en direct du grand public comme d'habitude. Aujourd'hui, on est de retour à 4 avec Nils, Béquin, YL. On va parler du projet de Limsa Dolnay, Logique partie 2 et à l'occasion aussi Logique partie 1 évidemment parce que jamais 102, 203, blablabla, je dis de la merde. Exactement. Nils, au calme. Tranquille. J'essaie hein. de varier mes intros, j'arrive Ouais, pas. mais Faut que je tranquille, travaille vas-y, tranquille, on s'en fout, ça va très bien. Toujours teinture blonde. Toujours, Demande toujours à teinture Yoann. blonde. Je demande à Yoann, exactement. Toujours, parfait. Béquin, Ouais, Boubzo, c'est ça Boubzo dans la maison. Exactement, ça va mon gars? Oh, on est là et toi? Quoi de neuf? Au calme. Tu dors chez MJ ce soir? Ouais. Avec David, il va pas trop casser les couilles. Non, t'inquiète. Bon, On l'a l'affût celui-là. nickel. YL. Toujours. YL, je précise qu'il y a quelques heures, même pas, était avec Limsa Dolnay, donc le Ah ouais, sujet bien d'aujourd'hui. lourd. Ouais, Qui a fait une on- interview avec Panam by Mike. Ouais, Panam by Mike, 93.1, Cause Commune. Vous pouvez retrouver sur Spotify l'émission en intégralité. C'était plutôt cool. Très bonne personne. Et puis, ravi de reparler, de débriefer le projet, du coup, avec vous. Après. Carrément. Mais putain, mais appelez-le pour faire votre promo, les mecs. Putain, mais c'est incroyable. Carrément, j'arrive. Ok. Donc, on va parler de Limsa Dolnay. Donc, pour retracer un peu, pour les gens qui connaissent pas ou qui ont pas tout suivi. Donc Limsa Dolnay, c'est un rappeur du 93, donc D'aulnay-sous-Bois évidemment, c'est dans son blaze. Il est apparu sur pas mal de freestyle, donc il a été un peu catégorisé en mode rappeur de freestyle, un tout petit peu par les gens qui le connaissent, notamment grâce aux grunts, ses performances sur les grunts qui ont été pas mal soulignées. Il disait aussi que c'était ça qui lui a donné envie de faire Logique partie 1 et de mettre plus sérieusement là-dedans, surtout les retours qu'il avait reçus suite à ça. Ok, d'accord. Et l'amour qu'il avait reçu tout simplement des gens. C'est bien les gens qui Et ça lui a donné envie de faire un projet. Donc comme quoi c'est important aussi de donner de la force aux artistes. C'est ce qui les motive au final. Et plutôt qu'un mec qui, voilà, tu vois, ça aurait pu être un mec etc. Et au final tout ça, ça l'a motivé à faire plus. C'est Et carré. puis aujourd'hui il sort Logique partie 2. C'est carré. Et Enfin, pour aujourd'hui. rappeler que Limsa Dolnay avait sorti 2 projets, je crois, avec la 75e session. Il a pas mal traîné avec la 75. En 2015, il a sorti 2 projets, un avec pas mal de titres et un avec 4 ou 5 titres, je crois, avec pas mal de titres de features. J'aime bien les projets de 5 titres. On va en parler tout à l'heure en plus, des petits formats. Ouais. Mais, C'est intéressant en mais plus. il dans avait son intéressant, cas. ouais. il avait sorti des projets donc, en 2015, je crois. Et là, il est de retour cette année, assez présent, parce qu'il a eu son grunt. Du coup, il a fait un grunt, je crois, c'était il y a 8-9 mois. C'est l'omerta, gros nos nerfs craquent, le bruit des gyros, on les entend tous. Ça pisse là où nos mères passent, ça tire où les enfants jouent. Ouais mon poteau, il m'a fait de la peine, sa femme la putain, c'est t'appelle ma sœur. Si t'es belle, je t'appelle ma belle. Si t'es pas belle, je t'appelle ma sœur. Logique, voilà, t'es comme une receau pour moi. Il avait invité le SRAM, les Ekwe Ramos, les Giorgio et d'autres, là, j'ai plus les blazes. C'était vraiment pas mal du tout. Cet été, il a été de retour avec Logique partie 1. Et là, il est là, le 4 décembre, le jour de son anniversaire, il a sorti Logique partie 2. Donc voilà, on va discuter de ces projets-là. Du coup, Nils, toi, comment t'as reçu le projet? Ouais. Tu connaissais Limsa? Qu'est-ce que t'as kiffé dans les projets? Moi, pour le coup, je le connaissais de nom, mais je m'étais jamais vraiment attardé sur la musique qu'il faisait. Et là, du coup, j'ai écouté Logique partie 2 avant le 1. Parce que j'écoutais pas à cette époque-là et j'ai bien aimé. Je trouve qu'il ramène un truc qu'on n'a pas trop en ce moment dans le rap français. C'est quoi que t'as kiffé? C'est quoi? C'est plus au niveau des textes, au niveau de la manière de poser. Tu vois, je trouve qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas forcément. Il t'amène sur des fausses pistes. Tu penses qu'il va faire rimer ça. Exactement. Il va pas faire rimer ça. J'aime bien aussi parce que c'est super filou. imagé. Ouais, c'est ça. C'est un petit filou, ouais. Mais un interview c'est un filou aussi. L'interview, c'est un filou aussi. Bah, moi, tu vois, je trouve même sa manière de poser, c'est super imagé. Il te plonge pas dans un univers cinématographique, tu vois, mais tu perçois ce qu'il dit et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi, quand j'écoute son projet, par exemple, j'ai vraiment l'impression de plonger dans Aulnay-sous-Bois. Gros, je suis avec lui quand il a grandi, quand il parle de sa daronne avec les meufs, je sais pas quoi, tu vois. Tu vois, toutes ces petites phrases-là dans ses textes, ça me plonge vraiment. C'est tellement imagé et c'est tellement bien écrit
que ça me ramène dans son délire, tu vois. À la fois, ça me ramène dans son délire. Il appuie sur la sonnette du voisin, tu vois. exactement. Tu vois, toutes ces petites références, c'est ça qui m'a pas mal plu. Et quand vous dites que c'est un petit filou dans ses rimes et tout, c'est ça qui est bien aussi, c'est que vas-y, il est pas dans les schémas classiques de rimes, il va te faire des schémas assez originaux. Et C'est ça. il a vraiment une bonne rime, tu vois. Il a vraiment une bonne rime. Après, je sais pas ce que vous avez à dire sur les textes, tout ça. Après, juste, moi, il y a on en parlait un petit peu, c'est sa manière de poser. Je pense qu'il a un style quand même assez particulier, donc faut le temps de s'adapter. Et des fois, que j'ai l'impression que sur des fins de mesure, où il appuie trop sur des rimes. Et moi, c'est juste ça m'a un petit peu gêné quand j'ai écouté le projet. C'est peut-être le seul bémol que j'aurais, c'est j'ai un petit peu de mal avec sa manière de poser. Après, peut-être ça viendra avec l'habitude. Ouais, mais, je pense que c'est une question de s'habituer l'oreille à ce style. Mais ouais, après c'est quand même un mec qui est validé à pas mal d'endroits. Quand il a fait, je crois, il était sur le projet de j'ai dire de Youssoupha, putain, je suis un baiser, de Safe You. Il était sur le projet de Safe You. Il a fait un couplet, vraiment un très 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 bon couplet. Mais en effet, il a vraiment un style de rap assez particulier qui fait que si t'as l'habitude d'écouter, je vais te citer des gros exemples un peu stéréotypés, du Nino, du coup baladé, tu vas avoir du mal à accrocher directement à l'Imsa Donné. Dans le projet, t'as un feat avec Isha, t'as un feat avec Jean Jas. Exactement. Et même, il est très proche de Giorgio. Et il a même, tous ces rappeurs-là, L'Homme Pâle, tous ces rappeurs-là qui sont connus et reconnus, c'est des gens qui le respectent énormément et de qui il est très proche, tu vois. Donc au-delà de ça, je trouve qu'il a un respect de la part des gens qui font ce métier. Bien sûr. Et des gens qui sont considérés comme sérieux, tu vois. Après, je pense que quand tu parles des... Après, peut-être pas des Hicham, mais en tout cas, Jean Jas, ils ont peut-être sans doute traîné dans les mêmes sphères à l'époque 2011, 2012, 2013, tu vois. C'est probable. Mais après, quand tu vois, par exemple, sur Logique partie 1, il n'y a pas de feat, il me semble. Je crois pas qu'il y ait de feat sur Logique partie 1. Sur Logique partie 2, t'as mis ça, non ? T'as Isha et Jean Jas. Et quand tu regardes ces deux noms, par exemple, c'est pas les noms qui vont te ramener le plus de personnes, tu vois. C'est-à-dire que je pense que lui, il fait partie des rappeurs en mode... mais il pourrait ramener... il pourrait ramener, mais au service de sa propre musique et de ce qu'il veut faire, tu vois, plutôt qu'au service du grand public ou du que truc, tu vois. Et mais ça, je pense que ça se ressent aussi même dans son projet. Je trouve qu'il est, en fait, dans son écriture, il est plutôt personnel, etc. Ouais. Et du coup, tout ça, ça se ressent, etc. Je pense que c'est pour ça que aujourd'hui, tu es capable de dire ça, etc. Parce qu'au final, c'est des idées, je pense, qui laissent transparaître, en tout cas dans sa musique. En tout cas, tu ressens que il fait pas des feats pour faire des feats. Tu sens que le Boog, il pourrait faire plus. Et après il y a des trucs que je vais pas dire, mais voilà, il y a des trucs qu'il aurait pu sortir s'il avait voulu, qu'il n'a pas sorti, etc. Parce que justement, ça correspondait pas forcément à l'ADA d'aujourd'hui. Ouais. Ces trucs-là, ils ont été enregistrés avant. Que tu vois, aujourd'hui, on est passé à autre chose. Que tu vois, il y a les choses ont évolué en fait. Donc, il va pas sortir ce truc-là juste pour faire du bruit, etc. Si c'est pas cohérent avec lui, s'il est pas fier de ce truc-là. Alors, je sais pas s'il en est fier, mais s'il peut pas dire s'il est pas content de le sortir et se dire ce son-là, c'est une bombe. Il va pas le sortir. Voilà, c'est ça. Donc, il va pas réfléchir en termes de lui pour ça. Ça va me rapporter la visibilité, etc. Je pense que s'il a fait la connexion du coup avec Isha et Jean Jas, c'est qu'il y avait une réelle volonté de cohérence dans son projet et que ça devait se faire d'une manière ou d'une autre. Ok, nickel. Et toi, Bokhari, c'est comment tu as vu le projet ? Qu'est-ce que tu as kiffé dans le projet ? La couleur, je crois, c'est ça que tu m'avais dit ? Très Olnessou, tu vois. Olnessou, le mec, il représente vraiment à fond d'où il vient, tu vois. Et ça, j'aime bien. C'est un artiste, c'est un truc que je souligne bien. Et il se livre bien, tu vois. Et même juste là, quand tu vois à travers la cover, déjà, tu vois, ça t'annonce un bon truc, tu vois. C'est très imagé, c'est très imagé, tu vois. C'est très imagé. C'est ça que j'ai kiffé. Mais tu vois, c'est ça que je disais à Nils aussi, c'est que moi, quand j'écoute le projet, dès que je me mets soit le Logique partie 1, soit le Logique partie 2,
je rentre dans une bulle Limsa Dolnay, tu vois. Genre vraiment, Aulnay-sous-Bois, genre je rentre dans la petite bulle, tu vois, c'est tout petit, mais je suis dans cet univers-là, tu vois. Je suis pas dans l'univers des quand j'écoute du Leto, c'est différent, c'est différent. Juste, c'est rien à voir, tu vois. Pourtant, c'est aussi de la trappe, c'est aussi du truc, mais c'est juste que c'est totalement différent, ça n'a rien à voir, et ça passe par de ce que tu parlais, le flow un peu bizarre à entendre au début. Nonchalant, je sais pas si on pourrait dire que c'est nonchalant, mais très accentué à la fin, ce flow-là. Ouais. Et ça passe par tout ça, et voilà, ça me met dans cette. Moi, c'est ça, c'est clair et net. C'est vrai que la couleur du projet, elle est très très forte. Elle est sobre, elle est bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais genre, entre le Logique partie 1 et le Logique partie 2, j'ai envie de dire que la transition est assez logique. Ça reste dans la même acabit, dans le même style. Il y a plus de prises de risque dans la partie 2, j'ai l'impression. Et ben moi, j'ai l'impression que c'est dans la partie 1 qu'il y a plus de prises de risque. C'est rigolo. Toi, t'en as pensé quoi, YL? Parce qu'il me semble que t'avais une vision différente sur la partie 1 et la partie 2. Dans la partie 2, il a pris plus de risques, puisque... moi, je trouve que voilà, il a amené un côté plus mélodieux dans le deuxième, notamment via des treats ASB, etc., ce qui sont des types qu'on pourrait entendre... un peu partout, ça me choquerait pas de l'entendre chez différents publics, etc. Je pense que le titre est bankable en soi. Et ça, par exemple, je trouve qu'il n'y avait pas un titre comme ça, par exemple, dans le premier, etc. Et en soi, c'est une prise de risque parce que c'est pas un morceau. En tout cas, peut-être que lui, il le fait chez lui, etc. Mais en tout cas, nous, en tant que public, on l'avait pas vu encore dans. En tout cas, autant poussé là-dedans, tu vois. Il avait peut-être quelques trucs mélodieux, etc. Mais c'était quand même assez limité. Là, c'était vraiment des morceaux entièrement mélodieux. T'as vu? Donc je pense que pour moi il y a une plus grande prise de risque, tu vois, parce que tout simplement il a élargi sa palette. Mais après, je suis pas forcément fan de ces mélodies. Par exemple, le dernier son, le petit Limsa, j'adore le texte, un petit peu, il parle de son passé, des phases marrantes, jouer au foot, je me prenais pour Ronaldinho, j'étais gaze. J'aime bien le fond, comme sur tout le projet, mais j'aime pas la manière dont il exécute le truc. Je vois ce que tu veux dire. Cette mélodie un petit peu sur le refrain où il chante, où il accentue la fin de mots, et je trouve que sur un projet de 5 titres, il aurait peut-être dû en garder plus qu'un mélodieux avec ASB, parce que je trouve que moi je trouve ça pas abouti. Ouais, mais au final, si on parle de la prise de risque, il a pris plus de risques sur celui-là que sur le premier. Ouais, tu vois, c'est ce que je disais. Ouais. Il a tenté d'élargir la palette que ce soit avec ASB ou Petit Limsa, dans les deux cas, je trouve qu'il a essayé d'élargir sa palette de deux manières différentes. Le Petit Limsa, comme tu as dit, tu vois, c'est un flow qui est différent, etc. ASB, tu sens que... Alors, je sais pas si ça a été travaillé, je trouve ça plus ça a maîtrisé, été travaillé pour être plus bankable, mais en tout cas, ça l'est pour de vrai, tu vois. Mais c'est ASB, plus je pense maîtrisé. que dans les titres qu'il a sortis pour l'instant, c'est vraiment le titre que tu pourrais entendre de manière générale dans les oreilles d'à peu près n'importe qui s'intéresse à cette musique, tu vois. Alors que écouter 4 décembre, moi c'est peut-être le morceau de lui que je préfère, mais je sais très bien pertinemment 4 décembre, tu vas jamais entendre des gens écouter du 4 décembre dans la rue, etc. Alors qu'ASB, ça me choquerait pas d'entendre ASB dans une voiture, tu vois. Ouais, 4 décembre, beaucoup plus. Mais voilà, mais tu vois, moi c'est ça que je kiffe aussi avec Limsa, c'est que genre dans le morceau 4 décembre, tu vas pas avoir un thème prédominant forcément, mais juste dans la forme du morceau, il commence doucement et plus le morceau il avance, et plus il monte en intensité. C'est l'intensité, ouais. Et ça, moi je trouve ça chaud, tu vois. En plus, il est là, il commence avec les mêmes phrases, tu vois. Je suis né le 4 décembre, tu vois. Et moi je trouve ça vraiment stylé. Le fait de jongler avec le fond, la forme, les trucs comme ça. Et c'est vraiment très très lourd. Sinon, YL, toi, c'est quoi que t'as apprécié un peu dans le projet Moi, du coup, je parlais de la mélodie, donc je pense que c'est ce que je retiendrai parce que, tu vois, moi j'aime bien, parler des gens pour ce qu'ils sont, tu vois, et voir comment ça évolue. Donc au final, c'est ça que je vais retenir. En soi, le reste, c'est des qualités qu'il avait déjà. Après, sa plume, toujours. Et il l'a pas perdu, mais bon voilà, on sait qu'il écrit bien, on sait qu'il est capable de faire un rap très imagé, etc. C'est pour ça que je dis que ce qui m'a marqué au final et ce que je retiendrai ce qui va se démarquer du pour moi, reste, c'est le côté mélodieux des quelques sons, parce que tout le projet n'est pas mélodieux, attention. Là, je dis ça comme ça, on pourrait croire que... Après, le projet est court. Le projet est court, mais il y a quand même, ASB notamment, le Petit Limsa, mais le Petit Limsa, je dirais que c'est un entre-deux, tu vois, c'est mélodieux. C'est plus mélodieux que ASB, je trouve. Non.
Oui et non, oui et non. Non. Oui et non. C'est différent, c'est différent. C'est différent. Parce que ASB, c'est vraiment. Mais moi, On je va trouve, vous mettre en je extrait, sais je pas, pense. sur un projet de 5 titres, je trouve que c'est peut-être trop court pour prendre des risques comme ça sur Mais en deux fait, sons. c'est parce que tu vois ça sur un projet de 5 titres, mais en vrai de vrai. C'est déjà la c'est- partie c'est 2. d'ici. Voilà, Ouais. c'est la partie 2. C'est-à-dire que, Ouais. en vrai, Oui, t'as 10 oui. titres. T'as Oui, 10 oui, titres, si, oui, si on regarde comme ça, ouais. Et s'il Parce aurait que- fait que des sons type ASB, on lui aurait reproché ah ouais, elle est passée où ta plume d'avant Bah oui, oui, mais il peut pas Donc faire. il est obligé de que faire un des- compromis. C'est soit il va pas faire non plus C'est une exactement bonne la même c'est une DA bonne que le transition en premier. tout cas entre. Tu vois, il est obligé d'amener aussi des nouvelles choses, des nouveautés. Et puis même lui, il a envie de faire, je pense, peut-être il a envie de travailler de nouveaux trucs au studio. Et il a entendu de nouvelles choses, tu vois, il a d'autres inspirations. C'est probable aussi qu'il ait envie d'élargir la palette et lui-même. Ouais, non, mais c'est compréhensible ça. Donc Après- je trouve que voilà, même si c'est sur 5 titres et que 5 titres c'est court, au final, ça c'est logique comme transition. Tu vois, c'est la partie 2. Bon, il y a déjà eu la partie 1 qui était très limsa, justement, sur exactement ce qu'on l'attendait. La partie 2, voilà, il y a un peu plus de choses différentes. Et je trouve aussi qu'il a laissé des morceaux, et même dans ces morceaux mélodieux, je pense qu'ASB, ses fans de base, vont apprécier un morceau comme ASB. Bah, il est bon le morceau en moins. Il garde son identité, en tout cas. Donc, je pense Il que, est bon le voilà, morceau. et au final, malgré je voulais revenir à un autre truc, du coup, bien que ce soit un projet avec des mélodies, etc. Et il y a une certaine cohérence quand même dans le projet, tu vois. Tu sens pas que ce soit Ah, forcé, non, qu'il fait c'est ça pour cohérent, être. c'est cohérent. Tu vois, tu as une C'est cohérence de ouf malgré que, tu vois, il veuille s'ouvrir à de nouveaux challenges, on va dire, en s'ouvrant à la mélodie, en poussant un peu plus ce côté-là, notamment. Mais c'est cohérent avec le personnage qu'il est, parce que même quand il utilise cette mélodie-là, il l'utilise pour faire un truc propre à lui, tu vois. Et on parlait de Maître Gims, etc. Il va pas dans un autre style musical. Il continue d'être Limsa tout en apportant cette mélodie-là. Voilà, il enrichit sa palette tout en restant lui-même et cohérent. Ça, et je trouve que c'est vachement important. Et sur un projet de 5 titres, encore plus. Bien sûr. Mais justement, je voulais revenir sur ça particulièrement. C'est que là, il a sorti cet été Logique partie 1. Là, il vient de sortir le 4 décembre Logique partie 2. Je sais pas s'il va sortir d'autres opus de son truc. Mais quand. Projet sorti le jour de son anniversaire. Ouais, projet Ouais. sortir le Ça, 4 je voulais dire en décembre. plus. C'est l'anniversaire de mon frère aussi, genre big up à Ah ouais. Stéphane. Déjà, c'est lui qui fait des big up n'importe comment. Bonne Mais année, ce Stéphane. Mais ce que je voulais dire, c'est que ouais, en fait, j'ai vu là sur le Logique partie 2, j'avais pas vu ça sur le Logique partie 1, pas mal des gens de mon entourage qui écoutent du Peura en mode tout type de Peura, mais surtout du Peura en mode Limsa, en mode tu vois, le Peura qui rime, le Peura, voilà. J'ai vu pas mal de réactions en mode les gens partagés, en mode oui, en mode soulagement, en mode le projet est sorti, en mode il y a eu une bonne réaction de la part du public rap, on va dire, tu vois. Vraiment du public Ouais. rap, je dis pas puriste ou quoi, mais Mais le c'est public pas rap. étonnant. C'est pas étonnant, mais il y a eu une très bonne réaction. C'est-à-dire que je pense que si il fait un autre opus de son truc, ça va être encore plus attendu. Et je pense que carrément, on peut peut-être s'attendre, on peut espérer un projet de Limsa Dolnay en mode avec plus de titres, peut-être un 12 morceaux, un 13 morceaux, avec peut-être des plus grosses têtes d'affiche, vraiment pas des gros noms quoi, mais avec pas mal de featuring, un projet, un album, vraiment un album. Et je pense que ça pourrait vraiment être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Ah ouais, en vrai, ce sera intéressant de le voir sur un plus gros projet, avec sur un truc peut-être plus accessible au grand public, avec des têtes d'affiche comme tu Pas l'as forcément. expliqué. Justement, ce que je Mais disais, ce sera intéressant. c'est pas forcément plus accessible. C'est, tu vois, par exemple, Alpha One. Ouais. Genre, il y a eu un élan des gens en mode ouais, Alpha One, il a sorti son projet, c'était un succès au final, tu vois. Ça a pas touché le grand public, mais, Ouais, mais le public, ça ça- grandit. bien sûr, mais ça a fédéré quand même tout le public, on va dire, sous-jacent du rap français, tu vois. Ça grandit. Mais je pense que Limsa Dolnay, il a le potentiel pour faire ça, tu vois, genre. Bah, je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'il a pas le potentiel non plus d'Alpha One de réussir ça. Parce qu'il a pas eu Je te parle l'exposition. peut-être ouais, enfin, c'est ça, je te parle peut-être pas dans le talent, mais je te parle Après, juste il a pas eu dans. d'exposition, il a quand même eu des opportunités, Limsa. Hein, Proche et- micro avec laquelle. Comme je disais, ouais, il a peut-être eu. Alors, si on parle d'Alpha One, sans comparaison, mais il a eu des opportunités aussi, Limsa, comme on disait juste avant avec le Grunt. Bien sûr. Mais ce que je veux dire par rapport à Alpha One, c'est que Alpha One,
Tu vois, genre dès qu'ils sont un projet, tu vois, il y a le truc avec Nekfeu. Tu vois, il y a pas mal de trucs. Non, mais ce que je veux dire, c'est Alpha que. One et Nekfeu, c'est des mecs qui ont saigné toutes les scènes de Paname, frère. Bien sûr. Tu vois, bien Limsa, sûr. c'est pas un mec qui a saigné toutes les scènes de Paname. C'est deux écoles aussi qui Mais c'est ça. sont Mais tu vois, différentes, mais à son échelle, je trouve qu'il a eu quand même ses opportunités, etc. Tu vois. Et au final, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, bah, ils sortent ces deux projets. Et puis même qu'il puisse continuer dans la musique, puisque j'ai pas l'impression qu'il ait l'intention de s'arrêter. Donc, au final, il a eu ces opportunités-là, je pense. Et c'est peut-être ça, justement, qui va faire qu'il va pouvoir faire quelque chose par la suite. Exactement, mais c'est ça. Moi, je pense qu'il a. En fait, ce que je veux dire, c'est vraiment qu'il y avait. Je pense qu'il a le moyen de tirer son épingle du jeu, en fait, tu vois. Vraiment, par. Il a eu les opportunités, et ouais, il a le talent pour transformer l'essai et continuer ce qu'il a commencé à attirer, on va dire. Bah, de toute façon, on en parlait tout à l'heure, hein, du son ASB. S'il continue dans cette voie, en vrai, je vois pas pourquoi il pourrait pas passer un palier, tu vois. Non, clairement. Rien à rajouter. Moi, carrément. Non, c'était cool. Non, c'était cool. Ok, bah c'était l'émission sur Limsa Dolnay. C'était super cool. Rien à rajouter sur ton interview avec lui. Non, t'as 10 secondes. C'était quelqu'un de super humble, adorable. Big up à toi et force pour la suite. Et on t'attend à Cause Commune pour la prochaine. Il t'attend à Cause Commune pour la prochaine, mais on t'attend dans le grand public aussi, un de ces quatre. Pourquoi pas. Un jour, peut-être, si on fait plus de 100 vues par 2 jours, ça serait 300, pas mal. là. Enfin bref, sans parler de Frisk-Oriane, attention. Ouh là là, ça devient un piquant. Ok, on se retrouve pour la prochaine. C'était le grand public. On a parlé de Limsa Dolnay. À la prochaine. Blablabla.